Tu es toujours à Abidjan. Il fait trop chaud à Abidjan. Il fait tellement chaud à Abidjan. Non, je ne suis pas à Abidjan, chérie. Je suis en mariage. Je suis en mariage, chérie. Je ne suis pas à Abidjan. Je voulais qu'on parle ce matin. J'ai pris un moment ce matin pour qu'on cause, quoi. Pour ça, il faut partager. Il faut beaucoup partager la page et liker. La page est terriblement restreinte. C'est ça le problème. La page est restreinte. Il faut partager pour que les autres puissent suivre. Vous savez que le direct, parfois on se dit que Mafo ne fait pas le direct alors que elle fait Magina Chou. C'est comment ma fille? T'es fraîche, mon cœur. C'est ton père qui me met bien, non? Quand papa est content, la fraîcheur donne. Quand tu vois les mères qui boudent là, c'est parce que ça ne donne pas. Montre-nous aussi la route. Pourquoi? Voilà, big up à la Côte d'Ivoire. Big up aux éléphants. Big up aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Big up à la Côte d'Ivoire. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Big up à l'équipe ivoirienne, les éléphants. Hier, je suis venu parler au nom de tous les Camerounais. Je représente le Cameroun. Parce que je connais ceux qui vont venir parler après. Flodéi, elle parle pour le Cameroun. Pourquoi? Je parle au nom du Cameroun. Je suis la première, la Nomba Uno, l'ancêtre de Facebook. Je suis venu parler au nom du Cameroun que je représente. À Kamayon, ma fichou, je suis venu parler au nom du Cameroun. Parce que après les gens vont dire que, hein, est-ce qu'on l'a envoyé? Je représente le Cameroun. Je suis venu parler ce matin au nom du Cameroun. Non, c'est comment ma soeur chérie? Ouais, les cœurs. Je suis là ce matin. Il est quelle heure? Quand je dis le matin, c'est parce que j'ai trop dormi. Vous savez que votre papa me fatigue beaucoup. Votre père me fatigue. Il est 12h44. Oh là là. Quand l'amour est mou, tu ne vois même pas le matin arriver. On sent une femme qui a bien dormi. Regardez le sourire. On sent une femme qui encaisse. Qui encaisse en ce moment propre. Qui encaisse le bon plantain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le jus d'orange. On sent une femme qui encaisse. Je suis là jusqu'à 17h. C'est-à-dire que je commence le dire, il n'y a rien à faire. On sent une femme qui est heureuse. Alice Nana, ma banane malaxée, prépare ça mercredi. Prépare ma banane malaxée mercredi prochain. Tu m'attends. Tu viens me donner à Bonabéry chaud. Pas de viande dedans, pardon. Tu me fais ça avec le mbunga. Simple. Avec l'huile rouge. Je ne mets pas l'huile d'arachide sur ça. Ou bien tu me fais le légume sauté avec le mbunga. C'est tout. Pas de viande. Parce que je... Voilà quoi. Minda kwanza toujours non. Ou kwanza bien le kwanza bien là. Tu me piles le kwanza bien. Eh hey, Didi, ça va cœur, hein? Tu vas bien? Eh hey, ton père me corrige en ce moment. Eh hey. Ouf, le corrigement de ça. Il n'arrive même pas à m'asseoir, maman. Hey, FP Flore Avi Magina, maman. Hey. Maman Sarah, en ce moment, prends les cœurs. Je n'arrive pas à m'asseoir. Oh, maman, tellement j'ai encaissé. Oh. Laissez-moi m'asseoir sur le tapout. Les cœurs chauds. Bonjour à la famille ivoirienne. Je commence direct par parler de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire nous a honorés. La Côte d'Ivoire a honoré l'Afrique. Je m'explique. Vous savez, depuis le début de la CAN, deux pays qui s'engueulent, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et c'est l'amour en fait. Pourquoi? Je vous fais une révélation. Depuis quand je sais que j'aime la Côte d'Ivoire et que
je suis leur mari. Je vous dis, depuis quand? Depuis hier, je sais que je suis le mari. Et vous, les Ivoiriens, vous êtes notre femme. Je vous assure que j'ai ressenti l'amour que j'ai pour la Côte d'Ivoire hier. J'ai toujours su que, parce que comme je vous ai toujours dit, chaque Camerounais ou Camerounaise a déjà côtoyé les Ivoiriens, soit a un ami ivoirien ou bien une amie ivoirienne, parce qu'en fait, nous traînons trop ensemble. Je me suis rendu compte que les engueulades qu'on se fait tout le temps là, c'est l'amour. Quand un couple s'aime, il y a toujours les engueulades. Les Camerounais aiment les Ivoiriens d'un seul cœur. Oui. Les Camerounais adorent les Ivoiriens. J'assume mes propos. Je le dis aujourd'hui. Je sais que nous, on aime la Côte d'Ivoire. Je sais qu'on aime la Côte d'Ivoire. On ne rend pas le mal par le mal. Vous savez, quand ta femme te boude que tu es l'homme, tu dois toujours flatter. Vous comprenez un peu? Donc la dernière fois quand le Cameroun a joué avec la Zambie, tous les Ivoiriens sont devenus Zambiens subitement. Nous on a vu, mais on a trouvé que c'était la bassesse. Tous les Ivoiriens sont devenus directement Zambiens. Il faut voir, quand la Zambie a marqué contre le but au Cameroun, les Ivoiriens étaient contents comme si c'était l'équipe de la Côte d'Ivoire qui avait marqué ce but. Oui, les Ivoiriens étaient contents. Quand la Zambie, tous les Ivoiriens sont devenus Zambiens. Mais nous n'entrons pas dans votre jeu. Votre équipe nationale, non. On les appelle les survivants. Ils sortent de loin. Et on a compris. Hier, j'ai compris que j'aime la Côte d'Ivoire. Hier, j'ai compris l'amour que j'ai pour les Ivoiriens. Vous savez en quel moment? Quand la Côte d'Ivoire encaissait à la 4e minute, je n'étais pas contente. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas jubilé quand le Sénégal a marqué à la 4e minute. J'ai seulement dit, voilà, ça commence à arriver. Ils vont encaisser même 4 buts aujourd'hui. Il ne faut jamais avoir peur d'affronter son adversaire. C'est le mental. Quand il vous dit que sur la nomba uno comme ça, non, c'est le mental. Dans la vie, même quand tu sais que quelqu'un peut te taper, psychologiquement, tu te positionnes devant la personne. Tu dis que tu ne peux pas me battre. C'est le mental. Les Ivoiriens n'ont pas eu peur. Et c'est ce qui m'a encore fait aimer cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ils ont joué leur finale hier. Ils ont mis leur énergie. Ils ont joué pour l'amour de leur pays. Ils n'ont pas eu peur de limoger l'entraîneur. Ils ont enlevé l'entraîneur. Vous avez vu que dès qu'on a limogé l'entraîneur, vous n'avez pas vu que l'équipe a changé. Vous n'avez pas vu que le jeu a changé. La Côte d'Ivoire a eu 56% de possession de balles. 56%. Possession de balles, 56%. La Côte d'Ivoire a joué hier. La Côte d'Ivoire, ça dit que la Côte d'Ivoire a tout donné. La Côte d'Ivoire a joué son match. La Côte d'Ivoire nous a fait adorer le foot. Je suis ivoirienne. Je vous jure que depuis hier, je suis ivoirienne. Je suis moi ivoirienne depuis hier. Quand la séance de tir au but, les prolongations sont arrivées. J'ai dit, Seigneur, j'ai attaché le cœur que tenez devant ces Maguida-là. Tenez devant les... Vous savez quoi? Les Sénégalais, ils ont trop cru qu'ils vont gagner. Les Sénégalais fêtaient déjà la victoire avant. Cette canne est une canne de surprise, est une canne de survivants, est une canne révélateur. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Il y a dit que depuis hier, je suis ivoirienne aujourd'hui, demain et après-demain. Et ça ne chauffe pas. Et je peux vous dire que 70% des Camerounais
70% des Camerounais étaient pour que la Côte d'Ivoire gagne ce match d'hier. 70% des Camerounais dans leur cœur étaient pour que la Côte d'Ivoire. Je suis bêté. Quelqu'un dit que tu es baoulé ou bêté. Je suis bêté. Baoulé, c'est quelle qualité là? Baoulé. Baoulé, c'est lesquels? Les bêtés. Les bêtés, c'est les filles qui discutent trop là, non? Non, chez les Ivoiriens, il y a les filles qui sont trop respectueuses là. Il y a une tribu là-bas. Elles sont toujours, elles disent, Maman Flore, je ne sais pas quelle tribu c'est, mais je suis de la tribu là, de ceux-là. Oui, je ne connais pas, mais donne-moi, je vais te dire ma tribu ivoirienne tout de suite, chérie. Écris-moi. En Côte d'Ivoire, il y a une tribu qui est très respectueuse. Les filles vont en mariage. Les filles sont vraiment sérieuses là. Je ne sais pas. Écrivez-moi la tribu là. Ok, c'est Baoulé. Je suis Baoulé. Hein? Sadja. Je suis Baoulé. Hein? Je suis Baoulé. Et ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre là, bêté là. Les filles bêtées. Elles aiment tous les problèmes. Dans les cœurs. Depuis hier, je suis ivoirienne. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai mis mon cœur. Et comme je vous dis, 70% des Ivoiriennes, 70% des Camerounais étaient pour que la Côte d'Ivoire remporte ce match. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut toujours soutenir les faibles. Oui. Dans cette CAN, je soutiens les équipes qui sont faibles. Je soutiens les équipes qu'on ne donne pas comme favoris. Je supporte ce qu'on appelle les équipes faibles. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup qui pleurent parce qu'ils ont perdu le Njambo? Le Njambo, c'est les X-Ben là. X-Ben avec les TC. Les parieurs ont perdu. Je dis que tous les parieurs ont perdu hier. Les parieurs, tous ceux qui pleurent là, c'est ceux qui ont perdu les paris. Les parieurs ont perdu de l'argent. Et je peux vous dire que les TC avec les X-Ben ont gagné les milliards hier. Parce que tout le monde a mis la Côte d'Ivoire comme favori. Un peu comme l'Égypte. J'étais fier qu'on a tapé l'Égypte. J'étais fier qu'on tape les Gassans là parce que ils ont déjà 7 étoiles. Mais car, il faut laisser les autres. Il faut laisser les autres prendre cette canne. Les qui ont tapé l'Égypte, mes chers frères et sœurs. Là où on ne croit même pas. Vous comprenez? C'est ça la magie de cette canne. Cette canne est tellement... C'est-à-dire que depuis 2 jours, la canne, depuis le match de l'Égypte, c'est ça qu'on appelle la canne. C'est le ballon. Les gens sont en train de jouer le ballon maintenant. Vous voyez même que nous, les Camerounais, on n'a pas eu le temps de commencer à insulter l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'ils ne servent à rien, en fait. Vous voyez, on s'est dit qu'ils ont perdu, on a la pitié pour eux. Surtout qu'on a vu notre président couler les larmes pour l'amour, pour tout ce qu'il a donné. Seulement, il fait pas ce qu'il faut. Hein? Il faut qu'il change. Il faut qu'on chasse les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez que les Camerounais n'ont même pas le temps de commencer à critiquer l'équipe nationale du Cameroun parce qu'on sait qu'ils ne servent à rien. Ils ne nous servent à rien du tout. Nous, on calme notre cœur en supportant la Côte d'Ivoire. Nous, on invite l'entraîneur du Cameroun, là, le sélectionneur, à regarder le match, à regarder comment les Ivoiriens jouent. Il ne faut pas avoir honte ni la peur de virer. C'est ce que la Côte d'Ivoire... Enfin, on a chassé le blanc là qui tirait toujours le truc là qu'on respire avec. On l'a mis au quartier. On l'a limogé. Voilà un jeune qu'on a mis. Hein? Voilà un jeune qui est là, qui montre ses preuves. Il a directement le tactique des jeux. Est-ce que vous savez qu'un sélectionneur... Est-ce que vous savez qu'un sélectionneur peut mettre les mauvaises ondes parmi l'équipe des joueurs? Quand il y a un mauvais sélectionneur, quand les joueurs ne s'entendent pas, même l'équipe ne peut pas avancer. Regardez Onana. Onana, c'est l'un des plus grands gardiens. Mais quand ils arrivent donc au pays, pourquoi ils ne jouent pas bien comme ils jouent là-bas chez les Watts? Pourquoi? Parce qu'ils ont la colère dans le cœur. Ils ont la colère dans le cœur que mais je casse même mes pieds, on me paye même quoi? Hein?
Parce que je ne peux pas comprendre tous ces joueurs étrangers là. Et quand ils sont dans leur club là, ils sont bons. Mais quand ils rentrent maintenant en équipe nationale, comment alors le football finit? On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Je suis fière pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'exemple d'une équipe. Le Cameroun doit prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire pour avancer. N'ayons pas peur de prendre n'ayez pas peur de prendre le bon exemple. N'ayez pas peur. Voilà, on en a qui est le meilleur gardien chez les Blancs. Quand il arrive au pays, quand il joue en équipe maintenant, ou bien il ne voit pas le ballon passer, ou quand le ballon passe, ça devient seulement le chat, ou ça devient que le chien. Je n'ai pas compris. Parce qu'il y a un but qu'il a encaissé. Vous savez, même si la Côte d'Ivoire perdait hier, je n'allais pas m'énerver contre eux. Parce que même le goal a travaillé. Vous comprenez? Vous avez vu le but qu'on en a encaissé l'autre jour, mes chers frères et sœurs. Mais c'est comme si le ballon chauffait. Le ballon arrivé, il a fait comme ça. C'est passé devant lui. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu, il a évité. Le ballon arrivé comme ça, il a sauté d'un côté. J'étais dépassé que, mais le ballon là chauffe seulement, c'est le chat. Parce qu'on dit qu'il y a aussi les équipes qui pratiquent beaucoup, qui font beaucoup le ngrimba. Ce qui fait que quand le ballon vient, tu vois maintenant que la souris, ou bien tu vois autre chose. Vous avez vu le goal égyptien là? Un gars qui pratique avec la bouteille d'eau. Le gardien de l'Égypte là. C'est un gars qui écrit les noms sur ses chaussettes. Il écrit comment tirer les pénaltys. Il écrit ça sur ses chaussettes. Le goal égyptien là. Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il vous avez vu sourire un jour? Il consulte mal. Sa bouteille d'eau, il y a les noms de tous les joueurs de l'équipe adverse. Il scotche ça. Si on enlève ses chaussettes, il scotche. Il écrit même comment tel joueur tire à gauche. Il écrit tel joueur tire à droite. Le goal égyptien là. C'est un gars que... Vous l'avez déjà vu sourire un jour. Il faut toujours mettre Dieu dedans. Parce que, malgré tout ça, il n'a rien arrêté au pénalty. Malgré tout, il écrit les noms des gens sur la bouteille d'eau en arabe. Il écrit les bouteilles d'eau. Mais, vous voyez que il n'a pas gagné. Vous voyez que, malgré qu'il note le goal égyptien, malgré qu'il note les noms des gens sur ses pieds, il note sur les bouteilles d'eau. Ça ne donne pas. Que les Ivoiriens se calment. Nous, les Camerounais, nous, on ne vous déteste pas. Votre CAN commence à être bien. Arrêtez de parler des Camerounais. Arrêtez de nous insulter parce qu'on vous soutient dans le cœur. Arrêtez. L'insulte que vous deviez infliger au Cameroun, c'était de vous déplacer, aller massivement en Côte d'Ivoire pour soutenir votre pays. Vous avez vu la CAN au Cameroun, il n'y aura jamais une CAN comme celle du Cameroun. Il n'y aura jamais une CAN comme celle du Cameroun. On n'a pas envie de parler de la Côte d'Ivoire dans ce sens-là, de vous critiquer. Concentrez-vous. Il est temps que vous vous déplacez massivement de Paris, de partout dans le monde pour aller soutenir votre équipe nationale pour le prochain match. Nous voulons voir le stade Houphouët-Boigny rempli des Ivoiriens qui sont venus de l'étranger. Vous pensez soutenir son équipe, soutenir son pays, c'est derrière les réseaux sociaux que vous faites là? Hein? Est-ce que soutenir son pays, c'est rester derrière les réseaux sociaux à insulter les Camerounais? Il n'y a que les Camerounais dans cette équipe. Regardez comment nous on vous soutient. Regardez comment le Cameroun soutient la Côte d'Ivoire. On ne vous déteste pas. On ne vous déteste pas. Concentrez-vous. Déplacez-vous massivement. Vous remplissez vos stades. Depuis que la Côte d'Ivoire joue, je n'ai jamais vu le stade plein. Vous savez, au Cameroun, c'était plein à craquer. Si on veut parler les défauts des Ivoiriens, si on veut vraiment entrer à parler de vous, vous allez tomber sur votre pont là.
Vous allez sauter sur votre pont. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses en Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous concentrer sur le Cameroun. Nous, on soutient votre canne. Vous avez vu, les Camerounais se sont déplacés plus que les Ivoiriens. Regardez la communauté camerounaise qui est partie de partout dans le monde pour aller soutenir la Côte d'Ivoire. C'est quoi avec vous? Hier, on vous a soutenu dans le cœur. J'ai prié, je vous salue Marie. J'ai fait notre Père qui est au ciel. Quand la Côte d'Ivoire était en train de tirer, j'ai ressenti que j'aime la Côte d'Ivoire de vrai. J'ai senti que je suis ivoirienne. Arrêtez d'alimenter, que Apoutou et le général Makosso arrêtent d'alimenter les choses sur les Camerounais pour après venir demander pardon. S'ils ont quelque chose à dire en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils nous parlent de l'esclavage des enfants qui existent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays africains où il y a encore l'esclavage des enfants dans les champs de cacao. Vous avez beaucoup à dire en Côte d'Ivoire. Et qu'il y a beaucoup d'illettrés là-bas. Parlez plutôt des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Pourquoi de nos jours, il y a autant d'illettrés, il y a autant de personnes en Côte d'Ivoire qui savent ni lire ni écrire. Je peux vous dire que dans chaque famille camerounaise, il y a au moins une personne qui a le BPC. Il y a au moins une personne qui a le bac. Parlez de vos vrais problèmes. Arrêtez de vous concentrer pour une histoire de foot, pour une histoire de ballon. Le ballon est rond. Le ballon, c'est quelque chose qui est rond. Et le ballon, le foot, c'est le cœur, c'est la chance. Vous avez vu que l'Égypte a perdu. Vous avez vu que le Sénégal, qui a cru à 300% battre la Côte d'Ivoire, s'est fait éliminer. Vous devez comprendre, il y a un Dieu qui existe. Arrêtez d'insulter les Camerounais parce que moi, je vais entrer dans ce clash avec ces personnes-là. Parce que quand vous parlez des Camerounais, on ne vous dit rien, on ne vous répond pas. Ce n'est pas parce que vous avez la visibilité, ce n'est pas parce que on vous respecte. Ne faites pas ça pour prendre le maillot du Cameroun, vous portez. Je m'adresse à Apoutou et Général Makosso. Ce sont des personnes que je connais personnellement. Il faut arrêter d'alimenter la haine entre les Camerounais et les Ivoiriens. Parce que vous cherchez la vie, parce que vous monétisez vos pages, parce que vous travaillez et tout. Nous tous, on peut faire ça. Je vous dis que la Côte d'Ivoire, c'est le pays en Afrique qui existe avec encore des esclaves où on vend l'être humain dans les champs de cacao. Ça existe en Côte d'Ivoire. Ça existe dans ce pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a des illettrés qui ne savent ni lire ni écrire. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays. C'est tellement beau. Mais c'est les premiers beaux ailleurs. La majorité des gens qui prennent l'eau pour venir en Europe, ce sont les Ivoiriens. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Comment ça? Si c'était autant bien, pourquoi il ne reste pas? Pourquoi il vient en Europe? Parlez des problèmes de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous nous voulez? Il faut arrêter. Parce que vous faites ça, les Camerounais sont derrière vous. Les Camerounais vous soutiennent. Quand Fleur de Lille va parler, on va dire que qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit de moi? Il faut arrêter cette façon de réfléchir. Regardez comment le Cameroun vous a soutenu hier. Bonjour ma reine chérie. Hein? Regardez comment le Cameroun vous a soutenu. Arrêtez un peu. Notre pari n'a jamais été la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Toi qui dis que notre pari c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi les Ivoiriens sont tant apacheurs à Paris? Pourquoi les Ivoiriens prennent tant la mer? Parce que 60% des Ivoiriens qui sont en Europe, ils ont pris l'eau pour venir. Les Camerounais vont à l'école, ils passent le bac, ils viennent en Europe pour faire des études. Hein? Il faut arrêter d'entrer dans ce jeu-là. C'est trop. On en a marre. Vous m'avez jamais vu entrer dans la guerre entre les Ivoiriens et les Camerounais. Mais il y en a, ça fait mal. C'est de trop. Fichez-nous la paix. Mais fichez-nous la paix. Pourquoi vous défendez votre pays plus que les qui? Tous ces Ivoiriens-là, ils ont copié ce qu'on appelle les lives, c'est chez moi. Je suis la première à avoir commencé. Ils ont copié chez moi. C'est parce que les Camerounais ont le mauvais cœur. Les Camerounais ne soutiennent pas. Les Ivoiriens se soutiennent. Regardez comment on soutient les blogueurs en Côte d'Ivoire. Les blogueurs et les blogueuses en Côte d'Ivoire, ils peuvent s'insulter, mais ils sont toujours ensemble. Mais au Cameroun, c'est la haine. C'est la haine, c'est ceci. En Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. Je leur donne un coup de chapeau, ils se soutiennent. Ils se soutiennent. Mais que vous, les Camerounais, c'est vous qui remplissez les lives de ces Ivoiriens-là.
C'est vous qui remplissez leur life. Le français tordu. Le français qu'on ne comprend pas. Les Ivoiriens ne parlent pas un français dans le dictionnaire. Ils parlent quel français soutenu? Eux, les Ivoiriens ne parlent pas le français soutenu. Ils parlent le français l'argot. Ce qu'on appelle le pidgin, les trucs de la rue là. Les Ivoiriens ne parlent pas un français soutenu. Toi qui dis que tu m'aimes bien, mais là c'est fini, mais dégage. Parce qu'on peut pas vous dire, vous pensez que... Attends, chérie, tu dis que tu m'aimes bien. Si tu pars, ça fait quoi? Tu penses que tous les jours les Ivoiriens nous insultent? On n'a pas le droit de répondre. Parce que tu vas pas, tu veux quoi? Tu veux quoi parmi les gens qui me... Tu veux quoi parmi les Ivoiriens que je connais qui me soutiennent? Tu peux te dégager? Attends, je te bloque même, tu pars. Regarde-moi ça. Malchance que tu sois. Ouais, même son... Comment t'es encore? Si tu es une femme, je te bloque, tu dégages. Là, je t'aime bien, mais là, c'est bon. Tu es malade dans ta tête? Tu crois que quoi? Nous aussi, on a un pays. Nous aussi, on a notre honneur. Depuis que les Ivoiriens nous insultent, tu m'as vu répondre un jour. Mais là, c'est trop. Vous savez pourquoi ça m'énerve? Parce que j'ai soutenu la Côte d'Ivoire, parce que je me suis mise à genoux pour faire la prière. Je t'aime bien, mais là, vraiment, dégage, dis donc. Yameke. Yameke. Vas-y. Yameke. Imbécile au carré. C'est quoi? Donc on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit aussi de dire qu'on n'est pas content. J'ai soutenu la Côte d'Ivoire. Et je soutiens la Côte d'Ivoire. Et je soutiens les Ivoiriens qui sont avec nous. Tu crois que les vrais Ivoiriens, ils ne sont pas les quartiers-arts? Excuse-moi, laisse-moi les Ivoiriens poubelles là. Tu penses que les vrais Ivoiriens instruits, ils peuvent lancer l'amalgame pour que deux pays s'insultent? Les vrais Ivoiriens instruits ne feront jamais ça. Laisse-moi les Ivoiriens de Facebook là, dis donc. Laisse-moi les Ivoiriens Facebookiques là. Tu penses que les vrais Ivoiriens que je connais, les vrais Ivoiriens qui se respectent, les Ivoiriens instruits, ne peuvent jamais faire certaines choses. Regarde-moi la bêtise là. Je t'aime bien, mais... Oh, je ne sais pas qui a sonné. Attendez, avec c'est papa. Aïe. Hello. Oh. Aide. On est où là? Donc vous voyez que je ne parle pas souvent parce que j'ai peur de vous. Non, je n'ai pas peur de vous. C'est par rapport à l'amour, au respect que j'ai pour les Ivoiriens. Je suis désolée, mais là c'est de trop. Là c'est de trop. Vous venez de gagner un match, on est un pays, on n'est même pas des voisins. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, nous sommes en Afrique centrale, mais on vous soutient parce qu'on marche toujours ensemble. Hein? Pour un match que vous avez gagné, vous commencez à vouloir brûler nos drapeaux, à faire du n'importe quoi, on ne va rien dire. Ben non, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Parce que c'est à quel point je soutiens cette Côte d'Ivoire. Je sais comment je soutiens la Côte d'Ivoire. Et tu parles que ça, venant commenter comme ça, que ça va changer quoi? Attends, Josiane Yao, au revoir mamie. Oui, mais elle a même commenté où là même? Les gens s'asseyent, parlent des choses du Cameroun, n'importe comment. Vous me voyez trop même mêler les choses des Ivoiriens. Non, mais là on ne peut pas tout accepter, je suis désolée. Je n'ai pas dormi et j'ai dormi à quelle heure? Imbécile au carré. Regarde-moi les sales chiennes qui s'asseyent. Si tu veux soutenir, voyage en voie. Voyage en voie. Pourquoi tu ne voyages pas? Moi, j'étais au Qatar. J'étais au Qatar de par mes propres moyens soutenir. J'étais en Afrique pour soutenir. Vous restez derrière les réseaux sociaux. Vous pensez soutenir pour un pays, c'est derrière les réseaux sociaux. Mais il faut te déplacer. Où sont les papiers pour aller? Où ça Kaolo? Wanage Kaolo. For travel. Wanage Kaolo. Château Rouge, il y a toujours les apacheurs qui sont là-bas. Hein. Ils n'ont pas dit qu'ils prennent un moment pour aller en Côte d'Ivoire. Des soso day dans side. Des idées. Hein? Que le va. Le va. Non, le va est là, non. Il y a quoi? Le va est là pour changer. C'est-à-dire que vraiment, je veux tellement que la Côte d'Ivoire remporte
si l'équipe là continue comme ça, je veux qu'ils aillent jusqu'en demi-finale. Parce que c'est leur... Quand vous savez, quand tu organises ta chose, c'est le pays organisateur. Ils ont 2 étoiles. On doit donner la chance à ces gens-là. Il faut que la Côte d'Ivoire va le plus loin possible. C'est pas parce que je m'engueule là avec eux que je ne vais pas soutenir. Je soutiens que la Côte d'Ivoire aille le plus loin possible. Oui. Que les vrais Ivoiriens, qu'ils aillent au stade. Qu'ils arrêtent de rester derrière les réseaux sociaux et activer la haine. Ça ne paye pas. Pendant la CAN, regardez comment les blogueurs camerounais se sont déplacés. Dites-moi, il y avait quel blogueur ivoirien au stade en fait? Vous les Camerounais, vraiment, vous aimez donner la valeur aux voisins. Vous partez là-bas parce que vous voulez commencer à essayer à parler le faux français qui parle là. Vous voulez être ivoirien. C'est vous qui rêvez d'être ivoirien. Je le suis déjà. Ce n'est pas un rêve. Parce que j'ai un côté de moi en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien dans le cœur. Mais je ne changerai jamais le Cameroun pour rien au monde. Mais je suis ivoirien dans le cœur. Regarde comment les blogueurs camerounais se sont déplacés. Comme si c'était leur pays. Il faut les voir. Courir. Oh, les Ivoiriens, ils font le tapage plus que les Ivoiriens. Mais vous avez vu, dites-moi les blogueurs ivoiriens qui passent sur Facebook là. Dites-moi combien se sont déplacés. Dites-moi combien se sont déplacés. Les blogueurs connus. Il y a combien qui sont partis? Ils ont les papiers. Ils vont partir avec quoi? Ils vont partir avec quoi? Il y a même ceux qui ont les papiers, mais ils ne veulent pas aller parce que pour eux, ça ne les sert à rien. Mais il faut voir les Camerounais courir. Vous partez chez les gens, vous voulez prendre le pays pour faire pour vous, quand vous insulte même. Vous aimez trop ça. Apprenez à vous mettre un peu en retrait. Hein? Il faut voir. L'autre jour, il y a un que j'ai vu sur WhatsApp qui avait porté le maillot ivoirien avant même qu'on ne commence la CAN. Je l'ai écrit, dit que mais attends mon frère. Donc toi tu arrives en Côte d'Ivoire, subitement tu commences à t'habiller le maillot ivoirien. Parce qu'ils cherchent l'amour. C'est vous qui suppliez l'amour là-bas, chez les Ivoiriens. Mon amour est calé là-bas, assuré et tout. C'est vous qui cherchez encore l'amour chez les Ivoiriens. Vous partez, vous voulez prendre la Côte d'Ivoire, parce que vous commencez à manger les atchèques, tout ça. Au Cameroun, il y a un peu de tapioca. C'est le gari. Hein? Vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous voulez commencer à gnoc avec la main, à commencer à faire le gnoc, à manger déjà. C'est-à-dire, vous voulez confisquer la Côte d'Ivoire. Quand on vous traite là-bas, vous êtes toujours là-bas. Hein? Vous êtes toujours là-bas. Comme ils pensent qu'ils parlent trop fort sur Facebook là. Ça veut dire quoi? Hein? C'est quoi cette jalousie? On vous soutient même. Ma nourriture préférée, c'est la placali. C'est la placali. Ce n'est pas que la placali, c'est en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'est le watafoufou. C'est le watafoufou. Et le gari que vous mangez matin, midi, soir, là, vraiment. Je pense que quand on mange ça, il faut bien manger les fruits derrière. Hein? Il faut bien manger les fruits. Parce que la constipation de ça. N'importe quoi. C'est quoi? Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous digérer notre retour moto digo. Laissez-nous. On digère moto digo. On digère ça doucement. C'est quoi? Pourquoi vous avez venu parler le Cameroun n'importe comment? On n'a même pas encore digéré le fait que on est parti avec 0 point. Vous commencez à nous engueuler. Vous n'avez pas pitié de nous? Hein, Ivoiriens? Ivoiriens, vous n'avez pas pitié de nous? On vient de rentrer, on n'a pas encore déchargé les bagages de la voiture. Vous commencez à nous insulter, c'est normal. Arrêtez. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Arrêtez un peu. Donc, je finis c'est de parler pour les Ivoiriens. Maintenant, les Ivoiriens qui sont connectés, vous pouvez partir, c'est fini. Maintenant, il veut parler des choses du Cameroun. Vous pouvez partir ailleurs. Je parle des choses qui nous concernent au Cameroun. Mais attends, c'est même quoi? Pourquoi vous êtes obsédés par les Camerounais comme ça? Mais vous êtes obsédés par nous on peut aimer comme ça, Adama. on peut aimer comme ça, Adama. On peut être obsédé comme ça, Adama. Aïe, Ivoirien. Vous êtes obsédés par nous, hein? Vous n'avez même pas le temps de fêter votre victoire. Les survivants, les revenants, les gens qu'on a repêchés.
Vous savez, dans une classe, quand on veut remplir la classe, on veut peut-être remplir le CM2. On va au CM1, on dit que si la salle là, on veut remplir, on dit que ceux qui ont 8,50 venez. C'est-à-dire que ceux qu'on a repêchés là, avec les derniers points, que ceux qui ont les 8,50 là, on dit que non, il n'y a pas 8,50, il y a seulement 8. On dit que ouais, même 8 là, il n'y a pas. Bon, c'est alors. Les Ivoiriens sont donc montés avec 7. On les a repêchés. Ils étaient déjà rentrés jusqu'à décharger leurs bagages. C'est pour ça qu'ils sont devenus Marocains. Les Ivoiriens sont maintenant Morocco. Est-ce que vous savez que pour vivre au Maroc, quand tu es Ivoirien, tu ne payes pas le visa. C'est les Ivoiriens qui sont remplis là-bas. Ils sont Morocco. Les Ivoiriens sont les Marocains. Et c'est hier au stade de Kouy. Donc il y a les Blancs en Côte d'Ivoire comme ça. C'est les Libanais. Hier, j'ai vu les Blancs au stade en train de manger à loco. On les montrait trop là. Ce sont les Libanais. C'est eux, non? Ah, Côte d'Ivoire, seul pays qui a blanc. Libanais. Nawao. N'importe quoi. Il faut voir. Et les blancs, ce sont... Donc, il y a les blancs en Côte d'Ivoire. Ils sont ivoiriens. Il faut les voir comment ils étaient contents. Il faut arrêter. C'est quoi? Dans les cœurs choux. Nkassan, non. Il y a les Nkassan. Ouais. Est-ce que vous savez que le deuxième pays, la deuxième Côte d'Ivoire joue aujourd'hui? Les Burkinabés. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina, non? Qui ignore? La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est tenu par les Burkinabés. C'est les Burkinabés qui ont fait la Côte d'Ivoire. Et je respecte le Burkina. Donc le Burkina va jouer aujourd'hui. La deuxième Côte d'Ivoire va jouer aujourd'hui. C'est les Burkina. Le Burkina Faso va jouer. Et je vais le face à face avec vous. Ils vont vous corriger. C'est quoi? Vous ne pouvez pas être humble. Soyez humble. Vous avez vu les joueurs ivoiriens, ils ont été humbles hier. Regardez le reportage. Ils ont été humbles. Les grands joueurs ivoiriens, ils étaient humbles hier au micro. Ils étaient humbles. Ils ont dit qu'ils vont continuer à rester humbles. Et ils laissent le Maroc favori de cette CAN. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Regardez les joueurs ivoiriens, quand le match est fini, le micro est arrivé. Ils ont été humbles. Soyez humbles comme l'équipe actuelle de la Côte d'Ivoire. Soyez humbles comme il faut voir Kessé. Que vous avez insulté l'autre jour. Vous les Ivoiriens, vous avez insulté vos joueurs. Qu'ils mangent au photo. Ce n'est pas vous qui avez que Kessé, Franck Kessé mange au photo. Mais il était l'homme du match. C'est lui qui a causé le penalty que le VAR a respecté correctement et bien. Il a marqué 2 penalty hier. Franck Kessé. Vous l'avez traité de manger de photos. Lui-même, il a dit, vous l'avez bien insulté. Il y a encore un autre là. Un ancien. Donc, voilà. On vous soutient. On vous soutient. Oui, la démission de qui? Est-ce que vous voyez le noir démissionné? Vous avez déjà vu quel noir démissionné? L'équipe nationale du Cameroun est à refaire de la source jusqu'à. L'équipe nationale du Cameroun, ça ne vaut même pas la peine. C'est une équipe qui est à refaire. Et elle sera refaite. Soyez patients. Voilà, donc, cœur chaud, ce que je voulais vous dire de retenir pour cette année 2024, c'est la prestigieuse nuit de l'ambiance que j'organise à Paris. Cette année, le 23 novembre 2024 à Paris, les affiches vont sortir au mois de février. Et puis, je vais vous présenter les artistes qui vont prester à cette soirée. J'ai besoin que vous me proposiez quelques artistes féminines que je peux proposer dans mon plateau. Si vous voulez bien me proposer quelques artistes féminines résidant en diaspora. Voilà. Parce que c'est plus facile de prendre les artistes qui sont en diaspora ou les artistes qui peuvent se déplacer n'importe comme ils veulent. C'est plus facile en fait. Donc, veuillez me proposer les artistes pour 2024, les artistes féminines. Parce que les artistes masculins, je les ai déjà, c'est bon.
Donc, veuillez me proposer les artistes féminines pour notre événement de 2024. Les affiches, les billets commencent à être... je commence à vendre les tables. Non, elle n'est pas dans mes moyens, chérie. Elle est trop chère. Tu es Charlotte dit pendant maman. Il faut avoir au moins 10 000 € pour la prendre. Je ne peux pas. Je n'étais pas n'importe... Non, il ne faut pas mettre... il ne faut pas mettre... Non, c'est pas la peine. Il faut au moins 10 000 €. Elle a son orchestre, elle est exigeante. Son orchestre, c'est les watts. Il faut au moins 10 bâtons. 10 colodons. Un seul artiste mettre 10 bâtons, c'est trop. Donc, c'est pas la peine. Proposez-moi d'autres. Oh, Lady Ponce, parce que Lady Ponce a déjà un événement cette année, le 11 mai. Blanche Baïki. Donc, voilà. J'ai toujours soutenu les événements ivoiriens. J'ai toujours soutenu les événements. La preuve, à Pouchou avec l'événement, vous avez vu comment j'ai vendu les tables. On a déjà, puisqu'à Yango, on a dit féminine, j'ai déjà mon plateau, j'ai déjà mes artistes, ce que tu dis là. Mais je ne peux pas dévoiler tout de suite parce que ça doit être la surprise à la présentation de l'affiche. Donc, tu as mis les deux artistes là, oui. Non, il faut les artistes qui ont les papiers en France. Ou bien même s'ils vivent au Cameroun, ils peuvent venir en France sans qu'il y ait un souci de visa. C'est ça mon problème. Vraiment, les gens sont tellement... Vous ne comprenez même pas quand on vous parle. Fadima, alors, on vous a dit que laissez d'abord. Je parle des femmes. Il faut 3 artistes. Il faut aussi les femmes. Il faut un artiste de Ben Skin aussi. Les chers frères et sœurs, n'oubliez pas ce vendredi soir, non. Mais cœur chaud. Il y a la tontine. Vous savez, comme il y avait le match, n'était pas bien. La défaite des Lions, tout ce que vous voyez. Il y a la tontine de Maha. Merci pour tous ceux qui ont déjà cotisé et ceux qui vont encore cotiser. Donc, rendez-vous quand? Vendredi, on fait le Djangui, non? La tontine Djangui, sachant qu'on part au Cameroun mardi. Voilà. Donc, on fait le Djangui vendredi. Parce que le week-end, je fais les valises, tout ça. Chris M. Chris M, c'est pas mal aussi, hein. On verra. Moi, c'est souvent les histoires de visa là que... Bref. Presque Yango, moi je n'aime pas ça. On est en train de parler, tu commences à insulter Valérie Amougou. Je t'ai dit que je ne veux plus les histoires des clashs. Tu écris que ancien poil de... Moi, sincèrement, moi, c'est ça qui fait souvent. Je n'ai plus envie de faire les lives. Parce que vous me décevez en fait. Vous me décevez. Je vous ai dit que cette année, je suis en paix avec tout le monde. C'est pas possible. C'est quoi avec vous? C'est toujours quoi cette histoire? Même vous les fans. Vous n'êtes pas facile dans la haine là. Mais pourquoi vous voulez toujours penser que je ne vais pas lire? Vous écrivez parce que vous voulez que je lise. Bon sang. Mais c'est pas possible de passer toute ma vie à m'engueuler avec les gens. Voyons. Je peux passer toute ma vie à m'engueuler les gens, voyons. Ça m'apporte quoi? Putain de bordel. C'est pas possible, mais fichez-moi la paix. Il y a quoi? Il y a quoi? Moi maintenant tu me gifles sur la gauche. Tu me gifles sur la... je te tends la joue si tu gifles dessus. Mais fichez-moi la paix, c'est pas possible. Je vous ai dit quand je suis connecté, n'insultez plus les gens sur mon mur. Allez, je sais parler n'importe où. Mais quand moi je suis en ligne, ne venez plus insulter les gens sur ma page. Attaquez-vous à ceux qui s'attaquent à moi. Parce que vous êtes là, vous êtes mes travailleurs et mes travailleurs sans salaire. Vous êtes mes soldats, vous êtes là pour travailler pour moi. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de blague. Je ne suis pas d'accord. Ne fais pas, je me déshabille. Et une mère se déshabille devant l'enfant, ce n'est pas bon. Ne fais pas, j'enlève les habits sur moi. Tu veux que j'enlève les habits sur moi? C'est quoi? Je me calme pas.
Je suis trop fâchée. Je me calme pas. Je me calme pas. Hein? Je me calme pas. Je me calme pourquoi? Je suis trop fâchée. Mais c'est quoi? Tu me mets en colère? Hein? Tout ça parce que tu veux que je commence à boire l'alcool et ton père me quitte. Tu veux que je me retrouve seule. Tu as menti. Je ne te donnerai pas cette occasion de faire que je m'engueule. Je ne m'engueule pas. Mais Kechou, il y a un terrain à vendre à Yaoundé, à Oja. Terrain titré 500 mètres carrés. Ce n'est pas que Ago. La personne qui veut, c'est le payer cash. Le mètre carré à 44 000 francs CFA, le mètre carré. La personne qui veut me contacter, j'envoie les papiers, tu vas aller chez le notaire. C'est le payer cash. 44 000 le mètre carré, bien situé à Oja. J'ai un ami en Allemagne, enfin un couple ami en Allemagne, ils veulent vendre le terrain pour faire leur apport, pour acheter leur petit appartement parce que ils ont déjà conçu au Cameroun, avec les enfants qui grandissent, ils se sont dit que bon, on peut vendre ce terrain et faire autre chose de bien avec. Donc c'est 500 mètres carrés bien situés à Oja, vous pouvez aller vérifier chez le notaire et tout. Donc la personne qui veut prend les renseignements pour ce terrain ou bien qui a besoin, me contacte. J'ai déjà 2 personnes dessus, mais la première personne qui va prendre, je donne 0033 679 40 59 92. Voilà, c'est mon numéro de contact. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp pour que je vous donne les détails sur le terrain. Ce n'est pas les conneries qu'on dit que titre global, machin, tout ça là. Voilà. Autre chose que j'allais vous dire, c'est que quoi? Voilà. Et que je... Vous savez que je vous aime beaucoup, non? Je vous aime beaucoup. Et désormais, j'ai une annonce à vous faire. On va au rock. On va au rock. On va au rock. Bien comme il faut. Les cœurs chauds. Vous pensez comment? Demain, c'est mercredi. Vous ne pensez pas que c'est mieux qu'on met la tontine? On met la tontine vendredi, non? Ou jeudi? Parce que comme on part mardi, on fait comment? Donnez-moi la date. Dites-moi alors. On met la tontine pour mamie quand alors? Dites-moi. Donnez-moi la date. Donnez-moi, on met quand? On met jeudi. Ok. Donc, on met jeudi la tontine pour mamie. Donc, tous ceux qui... jeudi, préparez vos cartes bancaires pour faire... Vous savez que je fais une petite cotisation venant de vous, ma team, mes cœurs chauds d'amour, pour votre grand-mère qui rentre au Cameroun. Donc, on s'en va au Cameroun mardi. Attendez, je regarde. On va au Cameroun. Attendez, je regarde la date. On va au Cameroun. On va au Cameroun. Attends, ça c'est... On va au Cameroun le 7. Le 7. Je pense qu'on va le 7 parce que le week-end sera occupé pour faire les valises. C'est vrai que j'ai commencé à faire les valises depuis, non. J'ai commencé à faire les valises déjà depuis. Donc, je ne peux pas vendredi. Donc, on fait le Ndjangi pour mamie à jeudi. Jeudi à 20 h. On fait la cotisation. Je remercie ceux qui ont déjà donné. Ceux qui ont déjà donné, je vais vous relire la liste du montant déjà reçu. Donc, jeudi soir, on fait la tontine pour votre grand-mère qui part au Cameroun. Voilà. Donc, jeudi soir. À Camaillon, on va faire ça, non? Jeudi. Tu vas m'envoyer le message. Tu connais, non? Dans les cœurs.
La diaspora camerounaise fonctionne au clan. J'ai vu quelque chose. Je coupe le direct, je relance pour parler de ce que j'ai vu. Laissez, je coupe le direct. Jeudi à 20 h, d'accord. Je coupe le direct, je vais vous parler d'une veillée que j'ai assistée ce week-end à Paris. Laissez-moi couper le direct, je relance pour parler de cette veillée parce que rien que je veux parler, les larmes veulent eux-mêmes couler. Oui. Je vais couper, je vais vous parler de la veillée que vous avez vue le week-end. Ok, merci, à tout de suite.